Vous devez comprendre cela. Ce que vous appelez moi-même là maintenant est un énorme volume de mémoire. Votre corps est tel qu'il est simplement du fait de la mémoire génétique qu'il porte. Vous avez le nez de votre mère, la constitution de votre père, et ainsi de suite, autre chose de votre grand-père, simplement parce que ce que vous appelez votre corps est un amalgame complexe de mémoires. Une très ancienne mémoire vit dans votre corps. Ce que vous appelez mon mental est à 100% de la mémoire en ce moment. Donc vous êtes un énorme amas de mémoire de bien des façons. Et la mémoire pénètre en vous de diverses façons. À travers les 5 sens, vous accumulez de la mémoire. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez. Parmi ces 5 façons d'accumuler de la mémoire, ce que vous voyez et ce que vous touchez sont les formes les plus profondes de mémoire. En particulier, ce que vous touchez crée un certain niveau de mémoire dans le système. Donc quand vous parlez d'un conjoint, vous avez touché, et il y a un certain niveau de mémoire. Maintenant, votre divorce signifie que, d'une certaine façon, vous essayez d'arracher cette mémoire, et cela ne sera pas facile, pour diverses raisons. Mais en même temps, le fait même que vous entamiez votre divorce veut dire que vous voulez en finir avec cette mémoire d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas effacer cette mémoire, mais quelqu'un qui était un conjoint, quelqu'un qui était à bien des égards une partie de votre vie, lentement, pour quelque raison que ce soit, vous avez commencé à le ressentir comme un bagage que vous ne voulez pas porter. Donc, vous voulez déposer le bagage, mais vous découvrez que le bagage n'est pas quelque chose que vous portez volontairement, c'est quelque chose qui vous colle de façon compulsive. Donc lorsque quoi que ce soit vous colle de façon compulsive, si vous essayez de l'arracher, ça va faire mal. Voyez, si vous pouvez vous débarrasser de votre mère, dans votre système, vous allez voir, c'est impossible. Donc de même, de la mémoire liée à votre conjoint s'est accumulée. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser juste comme ça. Si vous le faites, même mentalement, psychologiquement, si vous êtes équipé pour le faire, vous verrez que l'ensemble du système va tout de même passer par un certain niveau de souffrance, invariablement. Même si émotionnellement, psychologiquement, vous êtes dans un état d'équilibre qui vous permet de gérer la chose, le système va passer par un certain processus. Vous verrez que, en particulier lorsque vous êtes séparé de votre conjoint par le divorce ou la mort, vous verrez que la mémoire dans votre système joue bien plus fortement lorsqu'il ou elle n'est pas là, en particulier lorsqu'il ou elle meurt. Vous verrez, la mémoire de votre conjoint travaille dans chaque cellule de votre corps, si vous avez vécu assez longtemps ensemble. Ce n'est pas juste un processus émotionnel et psychologique, c'est un processus très physique. Donc le divorce est une mort volontaire. Vous avez décidé de détruire quelque chose qui est une partie de vous, d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle, du fait de cette compréhension de l'existence et de la façon dont le système fonctionne, qu'ils vous ont toujours dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous n'allez pas vous séparer. Parce que il y a une mémoire physique dans celui-ci, et le corps n'a pas l'équilibre du mental. Le mental peut décider de faire demi-tour, mais le corps ne peut pas faire demi-tour. Plus vous y incluez de mémoire, plus il devient désorienté. Donc un seul type de mémoire, le corps la gère bien mieux. Maintenant que vous avez choisi de divorcer, pour quelque raison que ce soit, dans lesquelles je ne veux pas entrer, si ça pouvait être évité, ce serait l'idéal. Mais pour une certaine raison, vous en arrivez à un point où cela doit avoir lieu. Vous devez comprendre cela,
que divorce signifie essentiellement que vous avez choisi de tuer quelque chose qui fait partie de vous, parce que ce que vous appelez moi-même est juste un certain volume de mémoire. Maintenant, comment bien gérer cela? La plupart des gens pensent que la meilleure façon de gérer un divorce est d'immédiatement sauter dans une autre relation et une autre relation du même genre. Non, vous allez amener bien plus de difficultés et de détresse dans le système en faisant cela. Il est extrêmement important que le corps ait assez de temps pour travailler la mémoire, que le corps ait suffisamment de temps pour mettre la mémoire à une certaine distance. Autrement, vous allez vous faire arriver dans un espace où vous rendre paisible et joyeux va devenir une chose extrêmement difficile à faire dans votre vie. Donc bien mener ce processus est important, tout comme il est important de bien mener tous les aspects de votre vie. Maintenant, deux personnes qui ont partagé leurs émotions, leur corps, leurs sensations et leur lieu de vie, les arracher l'une de l'autre, comme deux mémoires ont fusionné de bien des façons, les arracher l'une de l'autre est quasiment comme vous déchirer vous-même. Bien que vous en soyez peut-être presque arrivé à un point où vous ne pouvez plus supporter la personne, ça fait quand même mal. Simplement parce que vous essayez d'arracher une mémoire qui est vous, parce que vous êtes un amas de mémoires. Si on fait la sadhana spirituelle nécessaire, si on fait un travail intérieur suffisant pour établir ces énergies qui sont vous-même, vous ne divorcez que de votre conjoint, vous n'avez pas à divorcer de vous-même. Mais vous devez comprendre cela, vous avez déjà divorcé de vous-même, vous êtes assez séparé de votre propre être. Votre existence a été nourrie par la création d'un lien, d'un partenariat, ou d'un asservissement, selon la façon dont vous avez géré la chose, pour vous donner un sentiment de complétude d'une manière ou d'une autre. La plupart des partenariats de ce genre sont établis parce que seul vous vous sentiriez insuffisant, incomplet. Mais ce n'est pas ainsi qu'est la vie. Ceci est un processus de vie complet de lui-même. Il n'a besoin d'aucune aide extérieure. Donc maintenant que vous en êtes arrivé à ce genre de situation, il est temps de vous tourner vers l'intérieur et de voir. Il est temps que vous trouviez la complétude de ce qu'est cette vie. Il est temps que vous découvriez que cet être est un être complet. Il n'a besoin d'aucune aide extérieure pour être tel qu'il est. Pour mener notre vie en société, on peut avoir besoin d'être interdépendant, mais l'existence fondamentale de celui-ci, l'équilibre de ce qu'est ceci, l'espace de ce qu'est ceci, le potentiel de ce qu'est ceci est un processus complet en lui-même. Notre interdépendance ne dépend que de nos exigences externes, mais notre existence intérieure est complète en elle-même. Vous divorcez de votre conjoint, ce qui est déjà assez pénible. Ne divorcez pas de vous-même.